Bonjour à toutes celles et ceux qui viennent de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de Santé et Société. Eh bien, nous allons prendre un petit peu d'avance sur l'été en parlant des risques liés à l'exposition au soleil. Alors, n'y prenez pas garde, il fait un petit peu soleil de temps en temps. C'est pas encore qu'on va avoir des coups de soleil, mais bon, on verra après avec notre invité. D'ailleurs, j'en arrive tout de suite à vous donner la première info de cette édition, puisque d'après la Ligue contre le cancer et le Centre de lutte contre le cancer Léon Bernard, 80% des cancers de la peau sont liés à une exposition excessive au soleil. Que se passe-t-il dans notre corps? Comment se protéger? Eh bien, ce sont les questions que nous allons poser à notre invité du jour, le docteur Nathalie Lalanne. Bonjour. Bonjour. Alors, docteur Lalanne, vous êtes, vous me dites si je me trompe, vous êtes donc dermatologue à Bordeaux et secrétaire général de l'Union régionale des professionnels de la santé. Tout à fait. Alors, justement, comme je le disais, on va prendre un petit peu d'avance sur l'été et sur le soleil avant qu'il arrive. C'est le bon moment pour en parler, justement. Que se passe-t-il, je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite, que se passe-t-il dans notre corps quand le soleil est là et qui nous agresse, on peut dire? Oui, alors c'est vraiment le moment d'en parler parce que les coups de soleil c'est maintenant, c'est pas pendant l'été, c'est au printemps quand la peau n'est pas avancée en fait avec un bronzage qui protège la peau. Alors qu'est-ce qui se passe en fait au niveau du soleil? Ce qui est dommageable pour la peau, ce sont les UV. Ce sont des ondes électromagnétiques qui sont émises par le soleil, qui sont l'invisible en fait de la lumière en fait du soleil et qui viennent en fait dans les couches très superficielles en fait de la peau créer des réactions photochimiques qui induisent des modifications et donc des coups de soleil. Alors tout à l'heure on préparait cette émission en off et vous disiez justement que quand on avait un coup de soleil, qu'on commençait à rougir, c'était déjà trop tard en fait. Avant il y avait déjà quelque chose qui s'était passé. Effectivement, c'est ça en fait qui est très ingrat en fait avec le soleil, c'est qu'on sait qu'après qu'on s'est trop exposé. Finalement au moment de l'exposition tout se passe bien et les dommages en fait qui sont liés au soleil, c'est de l'inflammation et l'inflammation elle vient toujours après. Il y a les dégâts qui sont liés aux UV, invisibles, et puis après, quelques heures après, ça commence à rougir, à gonfler, à faire mal, et là c'est trop tard. Alors, vous disiez il y a quelques secondes que quand on approche l'été, on n'est pas encore bronzé, on n'est pas encore... Ouais. Ça veut dire que le bronzage, en fait, il est protecteur ? Exactement. Alors, plus on s'expose aux UV, mais l'important, c'est de s'exposer progressivement dans le temps pour acquérir un bronzage qui va être en partie protecteur. C'est-à-dire que plus on s'expose aux UV, plus on développe la machinerie de création du pigment, de synthèse du pigment. On a la peau qui devient de plus en plus mate. Et ceci, en fait, ce sont en fait les mélanosomes qui sont en fait une partie de nos cellules qui font la pigmentation. Ces cellules, elles sont dans les couches superficielles de la peau. Une cellule, en fait, un mélanocyte, en fait, interposé entre la structure de la peau qui s'appelle les kératinocytes. Et donc il y a un mélanocyte pour 40 kératinocytes qui sont effectivement le mur de la peau. On va dire que les mélanocytes c'est comme en fait le volet quoi. Le volet on le met de toutes les couleurs parce qu'effectivement il y a différentes couleurs de peau en fait du plus clair au plus foncé et donc ces mélanocytes ils vont donner en fait la mélanine et la mélanine est plus ou moins claire ou foncée en fait en fonction des couleurs de peau qui va se développer au cours des expositions aux UV, s'accumuler et donc se positionner au-dessus. Ensuite, cette mélanine, elle s'accumule, elle se met au-dessus du mur. Et donc, elle protège le mur, les kératinocytes, les mélanocytes. Pardon. Alors, juste pour savoir si j'ai dit une bêtise en introduction, je disais que là, on n'allait pas prendre de coup de soleil. Est-ce qu'on peut prendre un coup de soleil là, maintenant, en mars, avec le soleil qu'on a ? Mais bien sûr. On est tous contents d'aller dehors. Oui, c'est sûr. Donc on passe du temps dehors. Les UV sont déjà assez importants. On a changé d'heure. Et comme on reste longtemps dehors, on a plus de risque de prendre des coups de soleil. Donc j'ai dit une bêtise. Et on a une peau non protégée, comme on a appris maintenant. Là, il y a moins de mélanine. On n'est pas bronzé du tout. La peau, elle a été enfermée dans les vêtements en fait tout l'hiver. Et c'est maintenant qu'on prend des coups de soleil. Donc c'est maintenant qu'il faut qu'on parle de prévention. Alors justement, la prévention, on l'évoquera un peu plus tard dans l'émission. Vous parliez donc de la mélanine. Est-ce qu'on est tous égaux face au soleil ? Parce que certains ont une peau plus mate que d'autres.
Donc du coup, j'imagine qu'on n'est pas tous égaux face au soleil. Et même, il y a une question d'âge aussi, quand on est plus jeune, quand on est plus vieux. Comment ça se passe ? Exactement. Donc c'est une vraie injustice. Ceux qui ont la peau claire vont prendre plus de risques face au soleil et ils ont plus de risque de développer des cancers de peau. On en parlera en fait après. Ceux qui ont la peau mate, ils sont pas indemnes en fait de risque de cancer cutané, mais ils sont un petit peu plus protégés. Alors il y a une différence en fait qui va être dans la mélanine. Cette mélanine dont je vous ai parlé tout à l'heure, finalement il y en a de deux types. Il y a la E-mélanine qui est présente, beaucoup EU, qui est présente en fait chez les gens qui ont une peau plus foncée et qui est très stable. Elle va absorber en fait les UV et donc elle évite tous les dommages en fait liés aux UV en grande partie. Sauf si on s'expose trop. Elle fait sa petite vie, elle nous aide bien. Ouais, elle nous aide bien. Et il y a la phéomélanine. Elle est plutôt jaune orangé en fait. Donc ça va être les sujets qui sont roux ou qui sont blonds. Et elle est très instable, elle n'absorbe pas du tout les UV. Et donc au contraire, elle va créer de l'inflammation, des cascades en fait inflammatoires, la création de radicaux libres et puis des cassures en fait dans l'ADN et des mutations possibles en fait qui vont être plus facilement en fait pourvoyeurs de cancer plus tard. Donc on a l'effet immédiat en fait le coup de soleil, mais effectivement quand on répète les coups de soleil, il y a plus de risques. Donc effectivement tous les dommages liés au soleil ils vont être beaucoup plus importants sur le plan médical chez les patients qui sont ou les gens qui sont roux, qui sont blonds, voilà. D'accord, donc le soleil a un impact sur la peau, bien entendu. Il n'y a que la peau qui est touchée ou les cheveux peuvent être touchés. Il y a plusieurs parties du corps qui peuvent être touchées. Les cheveux c'est de la kératine, donc c'est pas du tout en fait, on va dire que c'est une donc espèce de roux, corps. On risque rien parce qu'on est roux en fait. Sur les cheveux non. Sur la peau peut-être. Sur la peau oui. Juste dernière petite question, on va passer très vite sur ce sujet. Le vieillissement de la peau peut-il être exacerbé par une exposition au soleil ? Oui, par le biais des UVA. En fait il y a différents types d'UV, UVB, UVA. Les UVC on va pas en parler parce qu'ils sont bloqués par la couche d'ozone. Donc en fait d'où l'intérêt en fait avec le réchauffement climatique en fait la couche d'ozone elle diminue donc on a de plus en plus d'UV qui vont passer en fait donc beaucoup plus de coups de soleil, attention. Et les UVA en fait ils vont pénétrer plus profondément en fait dans la peau et donc ils vont plus donner de dommages en fait de vieillissement cutané, donc ils vont agir sur le collagène qui va être cassé et qui va en fait induire plus de ridules très rapidement en fait, la peau fine, etc. Voilà. Donc des marques liées au soleil. Si vous voulez bien vous protéger du soleil, en fait, ça vous permettra de garder une peau jeune pendant longtemps. Alors je vous le disais en préambule, 80% des cancers de la peau sont liés à une exposition excessive au soleil. Alors justement, on va parler un petit peu de ces cancers. Dans la lumière du soleil, qu'est-ce qui est réellement facteur de risque en matière de cancer ? Donc tout à l'heure, on a commencé à parler des UV. Ouais, tout à fait. Ce sont les ondes qui sont à risque. Parce qu'elles pénètrent en fait dans la peau, alors que effectivement la lumière du visible, les infrarouges au contraire ils ont tendance à être bénéfiques pour nous, en fait ils nous permettent de sentir la chaleur, etc. Mais les UV en fait c'est ce qui pénètre en fait dans la peau et qui va être néfaste. Donc les UVA et les UVB. Alors j'imagine que quand on parle de cancer de la peau, c'est une succession d'expositions au soleil. C'est pas parce qu'on aura pris un coup de soleil qu'on peut être sujet tout d'un coup à un cancer de la peau. Oui. Comment ça se passe ? C'est lié au vieillissement des cellules prématurées. Comment ça se passe ? Comment ça arrive les cancers de la peau ? Alors c'est effectivement une répétition de coups de soleil. On parle beaucoup de coups de soleil dans l'enfance, d'où l'intérêt de vraiment protéger les enfants en fait du soleil. Pas d'exposition en fait dans la tendre enfance, en fait pas d'exposition du tout. Et puis effectivement la répétition, en fait on a un coup de soleil, on va tous cicatriser, on va faire de la peau en fait qui va être à nouveau normale, sauf les coups de soleil assez profonds, on va verra peut-être tout à l'heure je crois en fait qui vont provoquer des cloques et effectivement là on peut avoir des cicatrices, mais les coups de soleil en général, on en guérit, on répare, la peau se répare très bien. Mais elle peut se réparer mal et au niveau cellulaire, donc sans qu'on le voie.
Et en fait, la cellule, en fait, elle va petit à petit, l'ADN va être modifié, il y a des mutations qui vont intervenir, et petit à petit, en fait, ces mutations, elles peuvent générer en fait un cancer de la peau. Mais alors, quels sont les symptômes ? Comment on le voit ? Comment on s'en aperçoit finalement ? Donc, bien sûr, il y a les sujets qui sont à risque. On sait que dans la famille, en fait, il y a des cancers de peau, où on leur a dit très jeune, il y a la génétique qui parle, etc. Mais ensuite, les cancers de la peau, il y a 2 types. Il y a ce qu'on appelle les mélanomes, qui sont les mélanomes, ce sont les cancers les plus agressifs de la peau. En fait, c'est les fameux grains de beauté, en fait, qui dégénèrent. Mais ça, c'est rare. C'est pas forcément un grain de beauté qui dégénère. Le problème, c'est d'emblée un mélanome qui va mimer un grain de beauté. Donc en gros, il faut être alerté sur un nouveau grain de beauté qui apparaîtrait en fait assez vite, qui grandit par exemple dans l'année et qui va être assez atypique. Alors pourquoi ? Parce que il va pas être rond ovale. Quand on regarde tous nos grains de beauté, ils sont ronds, ils sont ovaux, ils ont une seule couleur, ils grandissent tout lentement. Ouais, ils sont mignons quoi. Ils sont mignons. Les mélanomes, ça se voit. En fait, on s'aperçoit qu'ils grandissent plus vite. En 6 mois, 1 an, on se dit ouais, mais vraiment, ça grandit plus vite par rapport aux autres. Et puis, ils ont 2 couleurs. Ou ils vont pas être irréguliers, ils vont pas être ronds, en fait ils vont être asymétriques, il va y avoir des bords un peu irréguliers. C'est la règle A, B, C, D, E, asymétrie, bord irrégulier, C comme couleur, D comme diamètre, c'est-à-dire que plus de 6 mm, 5-6 mm en fait ils sont à risque, et eux c'est l'évolution. D'accord, je connaissais pas cette règle ABCDE. Voilà. On en apprend dans cette émission. C'est un moyen mnémotechnique. Donc vous parliez de deux cas, donc le mélanome. Le mélanome, mais c'est pas le plus fréquent, heureusement, parce qu'il peut être embêtant en fait pour la santé, pour la vie. Mais on a le plus souvent en fait des carcinomes cutanés. Alors là, c'est des cancers à partir des kératinocytes. On a vu tout à l'heure le mur. Le fameux mur de la peau. Voilà. Et ça, en fait, c'est les cancers les plus fréquents. Carcinome basocellulaire ou carcinome épidermoïde. Alors, le carcinome basocellulaire, c'est le plus fréquent. En fait, c'est 90% en fait, des cancers de peau. Et ça va être sur les zones les plus exposées au soleil. Le visage, le cou, les oreilles, les bras, les jambes. Et c'est comme un bouton, mais qui ne guérit pas et qui va continuer à évoluer, qui va continuer à grandir. Ces couleurs de la peau, parfois, c'est ça qui est assez trompeur, mais c'est un peu en relief, c'est un peu dur quand on touche. Parfois, c'est rouge et ça grandit. Mais ça grandit très très lentement et il n'y a pas de conséquences pour la santé et pour la vie en général. C'est-à-dire que c'est des boutons qui vont pas cicatriser, qui vont faire des croûtes, mais qui vont évoluer dans le temps, sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et parfois, on s'en rend compte qu'au bout de 3 à 5 ans, et c'est pas bien grave parce que ça se traite très bien. Alors justement, je voulais vous demander dans quel cas est-ce qu'on doit se dire il faut que j'aille consulter ? Voilà. Alors dès qu'on a effectivement en fait cette notion d'évolution, de choses qui changent dans les mois qui viennent, on peut en fait prendre des photos en fait pour se dire est-ce que vraiment ça change ou pas, parce que la difficulté c'est que au cours de la vie la peau elle s'enrichit aussi c'est-à-dire que on perd la peau de bébé et on s'enrichit de taches en fait d'éléments qui sont bénins, et la plupart des choses qu'on voit en fait apparaissent, c'est des choses qui sont bénignes, qui sont des taches liées au soleil, mais les taches liées au soleil elles sont pas embêtantes. Pas mal de petites excroissances de peau en fait qui sont liées à l'altération un petit peu de la peau avec les frottements, avec le vieillissement de la peau. Ça, c'est banal. Par contre, quelque chose, en fait, qui grandit plus vite, assez rapidement, 1 an, 2 ans, qui guérit pas, qui fait des petites croûtes, ça, il faut s'en inquiéter. Donc là, on doit aller consulter un dermatologue. Exactement. Alors, je voudrais juste également revenir sur une chose que vous avez dite. Vous avez parlé vous avez dit pas d'exposition dans la tendre enfance. Ouais. On parle de quel âge ?
Exactement. Qu'est-ce qu'on entend par la tendre enfance? Je parle pour les parents qui nous écoutent. Ouais. Ce serait jusqu'à l'adolescence, faudrait pas s'exposer. Mais par contre, vraiment, l'important, c'est jusqu'à 7-8 ans, il faudrait pas du tout s'exposer, pas prendre de coups de soleil, quoi. Pas prendre de coups de soleil. Voilà, donc c'est pas prendre de coups de soleil, parce qu'on peut aller à la plage. Bien sûr. Parce que j'allais dire, dans notre région, à côté des plages, je pense que c'est un petit peu trop demandé de ne pas emmener les enfants à la plage en été. Ouais. On est bien d'accord, c'est pas une interdiction. C'est justement être vraiment prudent par rapport au soleil, savoir en fait qu'il y a des dégâts qui peuvent ensuite se générer bien plus tard en fait dans la vie, et donc pas de coups de soleil. Alors, sur ces peaux qui sont très claires, qui n'ont jamais été exposées, donc pas de coups de soleil. Alors, je m'étais noté une chose, un cas concret, mais vous m'avez devancé, vous en avez parlé avant moi. Les grains de beauté, on entend souvent dire qu'il faut faire attention, de ne pas les exposer, qui peuvent être cancérigènes. Je ne sais plus quel terme on doit utiliser. Cancérigènes. Ouais. Info ou intox? Alors, la plupart du temps, le mélanome, il apparaît, comme on dit, de novo, c'est-à-dire qu'il apparaît spontanément à cause des coups de soleil dans l'enfance. C'est rare qu'un grain de beauté dégénère. D'accord, donc... C'est dans 10-20% des cas. On n'est pas loin de l'intox, mais il y a très peu de chance. Il y a une part de vrai. Par contre, en fait, les grains de beauté, alors souvent les gens viennent protéger du soleil, mettent des pansements par exemple sur des grains de beauté qu'on a depuis l'enfance, qu'ils ont depuis l'enfance, qui sont assez gros, qui sont soit épais, soit en fait des grandes taches liées au soleil. C'est pas ceux-là qui vont dégénérer. En fait, ceux qui peuvent dégénérer, c'est des grains de beauté qu'on voit apparaître au cours de la vie, au jeune âge adulte. En fait, il y a de nouveaux grains de beauté en fait qui sont plats souvent à partir de 18 ans. D'accord, donc, et qui vont apparaître jusqu'à 50, 60 ans. On a des nouveaux grains de beauté qui apparaissent, et ça c'est normal, c'est l'évolution normale. Donc les grains de beauté, c'est le vieillissement de la peau. Voilà, c'est l'exposition, voilà. Mais tous les grains de beauté qu'on dit nous congénitaux, les grains de beauté congénitaux, c'est pas forcément ceux qu'on a à la naissance. Ils apparaissent au cours de l'enfance. Ceux-là, ils dégénèrent pas en fait. D'accord. Donc il n'y a pas besoin de les protéger avec des pansements, avec des crèmes. Ouais. Alors, comme on parlait du cancer de la peau, est-ce qu'un cancer de la peau se traite ? Oui. La plupart du temps, on les diagnostique en fait à un stade précoce, et la référence, ça reste l'exérèse chirurgicale, le traitement chirurgical. On les retire même en cabinet de dermatologie, en fait, assez simplement. Le mélanome, c'est différent, c'est un cancer qui peut être agressif. Donc aujourd'hui, on a des nouvelles thérapeutiques. C'est un peu la révolution dans la prise en charge de ce cancer, qui a été en fait jusqu'à il y a une dizaine d'années un cancer qui était vraiment en fait très difficile à traiter. On n'avait pas de traitement efficace pour ce cancer. Et donc aujourd'hui, on sait qu'il peut être agressif, et on va avoir en fait la chirurgie, mais analyser aussi des ganglions en fait de drainage, et parfois on va donner des traitements quand même qu'on dit adjuvants en fait, thérapie ciblée ou immunothérapie, c'est-à-dire des traitements qui vont faciliter en fait la guérison en stimulant l'immunité, et donc ça on va le donner assez précocement. Ensuite, il y a des traitements qui sont quand même assez lourds, donc ce qu'il faut, c'est une prise en charge précoce. Donc effectivement, un grain de beauté qui change, un nouveau grain de beauté qui apparaît vite, en 1 an, 2 ans, on trouve que vraiment il a changé, l'histoire des 5-6 mm, la règle ABCD, vous pouvez la trouver partout en fait, en tapant sur internet ABCDE. N'hésitez pas à consulter. Pour terminer cette émission, on va donner quelques petites astuces. Comment se protéger du soleil? On a vu qu'on pouvait prendre un coup de soleil maintenant. Alors comment on fait pour se protéger du soleil, notamment quand les beaux jours arrivent et qu'on a envie de se découvrir? C'est ça. Il faut s'exposer tout doucement et progressivement pour obtenir le fameux bronzage. C'est-à-dire qu'en fait, les premières expositions, elles doivent être en fait en dehors des heures les plus chaudes. Donc où le soleil est zénithal. Pas midi, alors, et donc on a un décalage horaire par rapport au soleil zénithal. On a 2 heures de décalage horaire. Donc à 14h en fait le soleil est quasiment en fait au zénith. Donc entre 12h et 16h, il faut éviter ces expositions au départ. On peut bronzer en fait à 11h du matin.
Donc en fait, en gros, si je comprends bien, on prend notre pause déjeuner, on déjeune tranquille, puis après on va prendre un petit peu de soleil vers 14h. Voilà. Alors ça peut être en fait un temps très court. On va pas prendre un coup de soleil en fait sur 5 minutes. Par contre, si on reste en fait avec une peau bien blanche en fait après l'hiver, une demi-heure au soleil zénithal, donc à 14h, on va tous prendre un coup de soleil, en fait, sauf les sujets qui ont déjà en fait la peau très foncée. Mais voilà. Donc on évite, on est raisonnable, donc on voit sa peau, en fait, elle est un petit peu claire, on évite de s'exposer. Un des signes, quelque chose d'important, c'est quand on a besoin, on ressent le besoin de mettre des lunettes de soleil, c'est que l'indice UV, il est fort et on risque de prendre des coups de soleil. Donc le réflexe, les yeux, normalement, ça peut déjà être un premier signe. Si on a effectivement envie de mettre ces lunettes de soleil, on est un peu gêné par la lumière, il faut se protéger aussi la peau. Et un des premiers réflexes, en fait, c'est surtout la protection vestimentaire. Surtout, on protège le visage, les chapeaux, on préfère les chapeaux à bord large, en fait, ou casquettes qui couvrent un peu les oreilles, on préfère ça, ou des vêtements qui sont un peu à manches longues. L'été, c'est plus compliqué, mais il y a certaines matières qui sont plus faciles à tolérer. Ça, c'est si on s'expose longtemps. Ensuite, une exposition en fait, de 5 minutes, en fait, on risque pas grand-chose. Au contraire, on va stimuler en fait, le bronzage qui peut nous protéger en fait, au fil du temps. Alors, quand on arrive, on est en plein été, on va à la plage. Bon, là, on aura du mal à se mettre des vêtements quand même sur la plage. Qu'est-ce qu'on fait ? Crème solaire ? Pas crème solaire ? Est-ce que c'est efficace ? Ouais, ça marche. Le problème, c'est qu'on les applique pas suffisamment en quantité. Les recommandations, en fait, c'est 2 mg par centimètre carré. En fait, pour vous dire, quelqu'un qui pèse à peu près 60 kg, il devrait appliquer 40 grammes sur son corps de crème. Donc, c'est pas long. Enfin, Oui, ça fait un pot. Ouais, ça fait quasiment un petit pot, en fait. Les pots visage, quoi. Mais il faudrait le renouveler toutes les heures. Normalement, entre midi et 16 heures. Il va en falloir des pots, alors. Et il va en falloir. Et donc, c'est le problème, c'est les applications qui sont pas assez importantes. Donc, ce qu'on recommande, déjà, en fait, c'est une bonne application avant d'aller à la plage. Parce qu'on peut prendre des coups de soleil à travers les vitres. Si on va, en fait, à la plage en voiture, le bras est exposé au soleil, coup de soleil, et risque. Donc avant de se mettre en maillot de bain, à la maison, on se badigeonne et ensuite on s'habille. Et donc normalement on dit 2 couches en fait à 10 minutes d'intervalle pour avoir en fait un peu d'épaisseur, parce qu'effectivement il y a aussi l'idée en fait des galéniques, on appelle ça, en fait c'est la qualité de l'écran solaire en crème ou en lait ou en spray, c'est pas la même quantité qu'on va appliquer. Une crème, c'est plus généreux qu'un spray où ça va être plus volatile et puis ça va se répandre en quantité. En fait, il y en aura moins d'appliquer. Donc, on privilégie plutôt en fait les crèmes et on applique généreusement en fait pour que la peau absorbe bien. Alors, on arrive à l'été, on va à la plage, j'ai oublié de me mettre de la crème solaire, je prends un coup de soleil. Comment je dois réagir ? Donc là, ensuite, on mettra que des vêtements couvrants pour éviter. L'exposition au soleil, c'est pas que la plage. Alors, voilà, moi je prenais de la plage parce que c'est ce qui va parler au plus grand. Ouais. Et ensuite, on met des crèmes cicatrisantes. Il y a la Biafine qui est connue, je pense que tout le monde en a dans ses pharmacies. Mais tout ce qui est crème cicatrisante, protection solaire, voilà. Alors, dernière question, puisqu'on arrive au terme de cette émission, et encore cette dernière question, il va falloir y répondre, il va falloir qu'on fasse assez rapidement. D'après la Ligue contre le cancer, les principales causes de l'augmentation du nombre de cancers de la peau enregistrés au cours des dernières décennies est liée à notre comportement, et notamment l'augmentation du temps de vacances, des destinations plus ensoleillées, le développement des sports en plein air et l'esthétique du bronzage. Alors, forcément, ma question est la suivante. Est-ce qu'on est face à un phénomène de société ? Bien sûr. Les congés
beauté, en fait, par exemple, sont très pourvoyeurs, en fait, d'exposition solaire. Et puis, il y a des habitudes de vie. Donc, oui, en fait, c'est un phénomène de société. Mais heureusement, le tout, c'est simplement de se protéger un petit peu, en fait, et d'éviter la surexposition. Vous avez utilisé le bon terme tout à l'heure. Très bien. Eh bien, voilà. Donc, vous l'avez compris, évitez la surexposition, surtout. Et puis, préparez votre peau dès à présent. Vous pouvez prendre un petit peu le soleil en ce moment. Comme ça va vous préparer pour passer un bon été sans coup de soleil. On vous l'espère en tout cas. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup, docteur Lalanne, d'être venu dans nos studios pour parler avec nous de ces risques liés à la surexposition au soleil. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de Santé et Société. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités et bien entendu une nouvelle thématique. D'ici là, portez-vous bien.